année. Et si on faisait pousser du blé, des tomates ou encore des fraises aux portes de Paris le long de l'autoroute A1? C'est le projet un peu fou présenté aujourd'hui par le groupe agricole InVivo. Il veut transformer le couloir entre Paris et Roissy en vallée verte. Les explications de Valentine Poncy et Philippe Bezouf. Ici, difficile d'imaginer des champs, du maraîchage et des serres. Pourtant, c'est bien le projet d'agriculture urbaine qui pourrait sortir de ces terres. Chaque espace disponible serait consacré à la nature. On a des zones qui sont déjà bâties, sur lesquelles on peut cependant installer de la production agricole avec des toits végétalisés, des containers par exemple, de l'agriculture purement urbaine. Après on a ici des zones laissées en friche avec des sols tout à fait fertiles et qui pourraient être mis en production. Le long des 22 km de voies qui relient l'aéroport de Roissy aux portes de Paris, entre 2500 et 5000 hectares seraient ainsi exploitables. Aujourd'hui, on perd quand même régulièrement beaucoup de surface agricole, alors que c'est un enjeu stratégique extrêmement important pour la France et y compris pour la région Île-de-France. Les céréales, les fruits et légumes cultivés ici seront destinés à la consommation locale. Ces aménagements ont aussi un objectif environnemental. Pour passer du rêve à la réalité, l'étude a été confiée à un groupe coopératif agricole. L'agriculture, quelque part, va pouvoir apporter des solutions sur le bilan carbone, parce qu'effectivement, si vous avez plus d'agriculture entre Roissy et Paris, vous aurez un bilan carbone plus favorable. Et dans le projet de la COP21, il y a un enjeu. Ces réaménagements s'inscrivent dans le dessein du Grand Paris et doivent séduire les visiteurs et les acteurs économiques. Vous avez un aéroport qui est devenu maintenant un des meilleurs aéroports au monde. Vous avez une ville qui est la ville lumière, les Chinois l'appellent la ville du bonheur, que tout le monde adore. Et puis vous avez entre les deux, si vous me permettez, un no man's land. Et donc notre ambition, c'est d'en faire la porte d'entrée, la vitrine de la technologie, de la beauté, mais aussi du savoir-faire, et y compris du savoir-faire agricole. Il reste à convaincre les entreprises, les agriculteurs et les collectivités présentes sur cet axe de s'impliquer dans ce projet. Les conclusions de l'étude sont attendues au mois de juin prochain. Autre projet très contesté, celui-là, la tour